Dans une abbaye abandonnée, Fanrax, le nécromancien, fit la rencontre d'un gobelin faisant partie de ses armées, annonçant une nouvelle inquiétante concernant le groupe d'aventuriers qui avait pénétré dans la crypte du nécromancien Fanrax le Malveillant. Après avoir vaincu le grand mage, la voix de Mentor a résonné dans les héros. À nouveau dans votre esprit, il semble plus optimiste que la dernière fois où vous vous êtes parlé. Excellent travail, héros. Notre objectif commun est à portée. Votre prochain adversaire, Fanrax le Malveillant, vit dans les profondeurs de la terreur. C'est le plus puissant nécromancien fou qui réside dans les vieilles cryptes de Mortisane. La crypte est son atelier où il mène ses expériences cruelles ayant pour but de renforcer son armée de mécréants. Restez prudents, car Mortisane, c'est un lieu vraiment horrible. Vous avez aussi réussi à traverser les catacombes oubliées. Vous avez rendu l'âme d'un roi nain en paix. Mais cette fois-ci, vous voici rentré dans l'antre de la crypte. Pendant que Mentor résonne dans les esprits de nos héros, Fanrax est juste dans une abbaye abandonnée où il discute avec un gobelin comme ce que je vous ai dit dans la précédente. Monseigneur, qu'as-tu, gobelin? Ça y est, les étrangers sont arrivés dans votre crypte, celle de Mortisane. Alors, ça y est, ils sont donc présents ici. Ils semblent être en bonne santé. Très bien qu'ils soient arrivés. Mon armée va pouvoir s'occuper d'eux. Je n'ai aucun doute là-dessus. Et vous, Seigneur, qu'allez-vous faire? Eh ben, tout simplement les attendre, bien sûr. Ils n'ont pas goûté à ma nouvelle armée et à mes armées d'élite squelettes. Ainsi que les ogres. Morts vivants. Je crois que vous devriez entrer dans votre bureau, monseigneur, et vous concentrer pour la venue de ces maudits aventuriers. Tu as raison. Prenons la route. Le maître est vraiment confiant. Cela est rassurant. Nous verrons comment cela va se dérouler. Réunissons-nous.
et retournons à nos postes. Faites vite, car les étrangers sont arrivés. Ça y est, nous avons traversé la nouvelle porte. Cette fois-ci, nous sommes vraiment au bon endroit. Je sais pas d'où ça va nous emmener, mais on a intérêt à se préparer car Fanrax n'est pas très loin. Enfin, nous avons pu atteindre son donjon. Nous avons tellement traversé. Et cette fois-ci, nous voici confrontés à la crypte de mort d'Isa. Apparemment, les guerriers qu'il y a dans ces temples sont puissants. Nous verrons bien. En tout cas, préparons-nous, car cela risque d'être rude. Nous allons certainement croiser du mort-vivant, du squelette et bien d'autres créatures. Oh, regardez, la porte est ouverte et ça mène à une étrange pièce. Par Chrome, soyons sur nos gardes. Ici, il y a une odeur vraiment malaisante. Ça sent la mort. Regardez, des cellules. Certainement ici qui doit faire ses expériences d'après ce que disait Mentor. Des expériences sur des êtres humains, des nains et d'autres espèces. Quel horrible personnage. Méfions-nous, il est peut-être puissant. Plus puissant que Zanrat. Nous verrons bien. Mais il y aura certainement de la magie des ténèbres. La magie noire. Vous inquiétez pas, moi aussi je maîtrise la magie noire. Mais à bon escient. Nous le savons, Morrigan. Je pense que ta magie nous sera très utile contre lui, ainsi que toi, l'elfe. Allons, continuons le long du couloir.
Nous y voilà. Bon, allons voir un peu ce qui se passe dans ce donjon. Prenons nos gardes. Bonsoir mes amis, bonsoir mes abonnés. Bienvenue pour la suite de HeroQuest, les sorciers de Morcar, concernant la crypte du nécromancien. Donc ce soir, nous entrons finalement, et nos héros sont finalement arrivés, je veux dire, à la crypte de Mortisane. Donc comme vous pouvez voir, ils sont situés ici. Des portes déjà sont ouvertes, et vous voyez cette étrange statue, qui est en fait une statue qui envoie un laser, voilà, un laser, un rayon mortel, qui attaque toutes les figurines dans le couloir avec 2 dés d'attaque. Elles peuvent se défendre normalement. Cette statue ne peut être endommagée, malheureusement, mais comme vous pouvez voir, il y a une porte qui est fermée, que garde la statue. Alors, est-ce qu'il faut faire quelque chose pour y accéder? Et, bien sûr, nous précisons que la statue n'attaquera qu'autour de Zargon. Donc, après cette petite introduction, nous allons donc commencer l'aventure. Donc, nos héros dans cette aventure vont rencontrer du squelette, mes amis, mais du squelette un peu plus puissant que les autres, comme il est précisé dans le scénario. C'est-à-dire, tous les squelettes dans cette quête sont des créations spéciales de Fanrax. Leurs statistiques sont les suivantes. Donc, voici les statistiques d'un squelette de combat dans cette aventure. Déplacement 6, ça ne change pas. Attaque 3, défense 3, et seulement 1 point de vie, et bien sûr 0 point d'esprit pour des morts vivants. Ils vont rencontrer aussi des guerriers de la terreur, qui sont normales, des orques qui appartiennent à Taneska, du zombie, et du gobelin, bien sûr. Et donc, dans cette quête, qui est donc la quête numéro 4, après tant d'épisodes que vous avez vécu, il y a en tout 1, 2, 3, 4 objectifs à faire, justement, avant qu'ils se retrouvent face à Fanrax, le nécromancien et le malveillant, comme on dit. Voilà mes amis, donc c'est parti, nous allons lancer les dés de combat. Nous rappelons que nos héros ont conservé certaines potions qu'ils avaient dans les précédentes parties. 1, 2, 3 potions de guérison qui leur restent. Nous avons bien sûr notre occultiste qui a le pouvoir, avec sa baguette, le pouvoir de prendre sa forme de démon, la boule de feu, les ailes d'obscurité et tornade et d'autres pouvoirs qu'elle pourra utiliser dans cette partie, bien sûr. Suivi de notre elfe Léora, qui a aussi des pouvoirs pour attaquer nos monstres. Voilà. Et notre chevalier Fenris, avec ses capacités bouclier interposé, suivi de provocation en duel et de vaillance pour un chevalier. Avec bien sûr leur tenue, enfin leurs caractéristiques et leurs équipements qu'ils ont de base pour attaquer l'ennemi. Donc, nous allons donc commencer, et donc c'est notre nain qui va commencer le tour. C'est parti, on lance les dés. 6. Bon, allez, je pars le premier. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bon, pour l'instant, la statue n'attaque pas parce que ce n'est pas le tour de Zargon. Il y a une statue étrange ici. En tout cas, on dirait un sorcier qui est représenté. Prenons garde, il y a des yeux rouges.
au niveau de son visage et des yeux. On devrait pas trop traîner ici, hein, les copains. Donc c'est au tour du barbare qui nous fait 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tu n'as pas encore ouvert la porte. On devrait peut-être l'ouvrir, car tu vois ce qu'il y a en face de nous. Ouais. Bon, si ce n'est pas nous qui l'ouvrirons, certainement une autre personne le fera. Donc c'est au tour de l'elfe. Elle fait 5, 6 et 7. Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Eh bien écoutez, je vais tenter de l'ouvrir. Mais d'abord, pouvons-nous bouger cette statue? Elle observe la statue et elle remarque que la statue peut être poussée en arrière. Oui, quand j'observe la statue, je remarque qu'on peut la pousser. Contre ce mur, on a l'impression qu'il y a un petit accrochement qui permet que la statue s'accroche à cette pierre. Eh bien, tu devrais le faire. Oui, nous allons le faire. Donc, on va voir si elle réussit. Hop, c'est bon. Bouclier blanc, pour moi, elle a réussi. Donc, hop, elle pousse la statue qui s'enfonce juste ici. Voilà. Et donc, nous allons voir ce que va faire nos héros. Bon, ben voilà, c'est fait. Maintenant, il faut que quelqu'un ouvre la porte. Bon, allez, nous allons bien voir ce qu'il y a. C'est au tour de notre chevalier. Allez, Fenris, à toi. Ah, eh ben, je suis un peu fatigué lors de nos aventures passées. Je suis un peu fatigué. Bon, ben moi, je vais me transformer en démon. Donc, forme démoniaque. Voilà, forme de démon pour notre... Comme vous pouvez voir, notre occultiste. Et elle fait 8 en mouvement. Elle prend sa forme de démon. Elle a un dé d'attaque de plus et elle va faire 8. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, donc, est-ce que la porte est ouverte, oui ou non? Nous allons le tenter en lançant un dé. Hop là. Nous allons voir. Donc, la statue a été bougée et en effet, elle remarque que la porte est ouverte, elle n'est pas fermée. Donc voilà, il n'y a pas... Si la porte était fermée, j'aurais dû faire un jet pour que la porte s'ouvre, mais la porte est ouverte. Donc nous allons la changer pour une porte ouverte. Voilà, donc elle était là, elle a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc 8, elle a encore un mouvement pour entrer dans la pièce. Et donc elle rentre dans la pièce, juste devant. Et qu'avons-nous, mes amis, dans cette pièce? Oh, alors nous avons donc un tombeau. Le tombeau qui est exposé de cette façon-là. Nous avons 2 zombies. Ok. Et 3 squelettes. Donc, ça commence bien. Alors, les squelettes sont placés juste là. Juste ici.
Et les zombies, ils sont juste là. Hop. Il y a du monde dans cette pièce. Ah. Alors, voilà. Voilà mes amis. Donc, c'est là que ça va être terrible. Eh oui. Car maintenant, c'est au tour de Zargon. Et nous avons donc... Alors, est-ce qu'elle peut faire quelque chose par contre là? Voyons. Non, elle peut rien faire. Hein. Elle ne peut rien faire, notre... Donc déjà, nos héros vont prendre des dégâts, ils peuvent se défendre. Donc voilà, c'est le tour de Zargon. Donc ici, il s'agit de la lettre A. Alors voilà ce qui indique. Ceci est une statue magique d'un sorcier de la terreur. Au début de chacun des tours de Zargon, elle tire un rayon mortel qui attaque toutes les figurines dans le couloir avec 2 dés d'attaque. Ils peuvent se défendre normalement. Cette statue ne peut être endommagée. Donc mes amis, 2 dés d'attaque sur nos héros qui sont le long du couloir. Oh, mon Dieu! Regardez, les yeux s'ouvrent. Ah, je savais que c'était un piège. Il s'agit d'un rayon laser. Ah, essayons de nous protéger ou d'esquiver. Ah, donc nous allons faire... Donc... Alors, attaque pour l'elfe. Déjà, on va voir si l'elfe... prend des dégâts, si le rayon touche l'elfe. Donc, oui, une tête de mort. Elle défend à 3. Elle défend à 3. Elle défend à 3. On va voir si elle esquive. Oui, mes amis, elle a esquivé. Bien. Elle ne prend pas le dégât. J'ai esquivé le laser. Le nain. Alors, on va voir si le laser va passer au-dessus du nain ou toucher le nain. À ton tour. Ah, bravo, elfe, tu as esquivé. Allez, c'est parti. Oh, hop là, un crâne pour Calix. Calix, il a 4 en défense. Donc, ça va. 4 en défense, c'est parti. Et c'est bon, c'est défendu, il a fait 2. Le laser n'atteint pas notre nain. Autour du barbare, maintenant. Hop, c'est parti. Ah, le laser, là, est un échec. Le laser est passé au-dessus du barbare. On dirait que le laser n'est pas si droit. Ainsi que notre chevalier. Voilà, on relance. Et lui, c'est pareil, le laser est passé au-dessus de sa tête. Donc, aucun des héros a pris des dégâts concernant cette statue mortelle. Mais ils ont intérêt à ne pas traîner ici. Donc, maintenant, c'est au tour des squelettes. Donc, nous avons le squelette qui va attaquer donc Morrigan. Le deuxième squelette qui va se placer juste ici. Donc, 2. Voilà, il se déplace de 6. Lui, il va rester près de la porte. Les zombies, eh ben les zombies se déplacent de 5. Donc 5. Donc un des zombies va aller sortir. 1, 2, 3, 4. Et va confronter l'elfe pour les empêcher de passer. Voilà, donc c'est parti, on relance. Donc les squelettes dans... Alors les zombies dans cette partie ont seulement 2 dés d'attaque. Voilà, pour ne pas changer. C'est les squelettes qui tapent un peu plus fort. Donc 2 dés d'attaque sur Léora. Combien de dégâts va-t-elle prendre? Le zombie inflige une blessure à Léora. Léora donc se défend à 3. Va-t-elle la contrer? Oui, mes amis, elle contre. Impeccable. Donc le zombie n'a pas touché notre elfe.
Le tour des squelettes. Alors là, mes amis, les squelettes, ils ont 3 dés de combat. Ce sont des squelettes spéciales créés par Fonrax. Donc c'est parti. Donc le premier squelette s'en prend à Morrigan et il inflige une tête de mort. Ok. Donc, elle a une défense de combien, notre chère Morrigan? Elle a 3D en défense. 3D en défense, donc elle peut peut-être contrer. Oui, c'est bon. Elle contre. Incroyable. Notre deuxième squelette qui attaque Morrigan. Donc, hop, est-ce qu'il va être là? Celui-là, il est un peu plus violent. Il fait 2 touches sur Morrigan. Donc, si elle ne défend pas, elle subit des dégâts. Elle va donc redevenir en humaine. Donc, on va voir si elle va les contrer. Hop. Elle en contre une, mais elle en prend une, mes amis. Donc, hop, elle perd 1 point de vie. Elle est donc à... Voilà, combien? Elle a 7 points de vie, donc elle a 6 points de vie. Donc 6. 6, et donc elle se transforme. Voilà, elle pourra se retransformer en monstre quand elle aura tué son adversaire. Voilà, mes amis. C'est parti. Donc le tour de Zargon est terminé. Il s'agit du tour des héros. Donc là, pour l'instant, on est embêté par le mort-vivant. Donc Léora va essayer de toucher le mort-vivant. Hop. Et elle fait 2 touches. 2 touches. Ils ont une défense de 3, nos zombies. Hop. Et il la défend pas. Le zombie est tué par l'elfe. Elle va pouvoir faire ses déplacements. Elle fait 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, elle va venir donner un coup de main à Morrigan. Donc, un squelette qui se retourne. Voilà, donc elle ne peut pas attaquer ce tour-là parce qu'elle a joué. Donc maintenant, c'est au tour de Calix. Donc Calix, il fait 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ouais, 7. Ouais, 7 et 8. Tiens, il va aller juste ici. Voilà, il va confronter le zombie. Ah, maudit zombie. Donc, je ferai la phase de combat après que les héros se seront déplacés. Donc, 4 pour le barbare. Donc, il va pas faire grand-chose. Il va faire 1, 2, 3 et 4. Et 4. Ouais, normalement, il serait devant la porte. Mais bon, il va faire 1, 2, 3 et 4. Donc, on va dire qu'il va rester là en attendant. Voilà. Voilà. Il bouge pas. Le chevalier Fenris. Oh, 11 pour le chevalier Fenris. 6 et 5, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lui, il va confronter le squelette et avec son épée longue qu'il a, il va pouvoir attaquer en diagonale. Donc c'est parti, phase de combat. Phase de combat. Le barbare sera le prochain à prendre une blessure de la statue. Donc phase de combat pour le barbare. Donc phase de combat, le barbare ne peut rien faire. Donc celui qui est rentré dans la pièce, l'elfe, elle a joué. Donc c'est Calix qui va attaquer le zombie. Il a 4 dés d'attaque. Voilà. Et c'est un échec. Je viens de faire, mes amis, 4 boucliers du lion. Donc c'est un échec pour Calix. Ok. Donc c'est au tour du chevalier Fenris, qui a... trois dés d'attaque. Ok. 3 dés d'attaque.
Et il fait une touche sur le squelette. Le squelette, nous rappelons que le squelette est un peu plus fort, il a 3 en défense. Hop, et il le défend. Donc ni le nain ni le chevalier a pu blesser le zombie ou le squelette. Nous avons Morrigan qui attaque. Donc elle a 2 dés d'attaque, étant donné qu'elle a pas sa transformation. Voilà, donc hop, elle a 2 dés d'attaque sur le squelette, et elle fait une touche. Le squelette défend à 2, enfin à 3. Et il défend pas. Le squelette est tué, et nous rappelons que le squelette, ces squelettes spéciaux n'ont qu'un seul point de vie. Donc Morrigan tue un des squelettes, voilà, et elle va pouvoir se déplacer, hop, et elle fait 5, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Donc c'est un nouveau tour, c'est le tour de Zargon. Donc le laser, encore ses yeux qui s'ouvre, ce laser qui tire sur le barbare, ou 2 touches du laser. Le barbare, Krorn, avec ses 4 dés en défense, Krorn va-t-il réussir à la détruire, à contrer l'attaque. Donc c'est parti, hop, et non mes amis, c'est mort. Donc le barbare prend 2 blessures. Donc Krorn a 8 points de vie. Il descend donc à, voilà, 2. Donc il lui reste 6 points de vie. Ok, 6 points de vie pour notre barbare. Donc 6 points de vie pour notre barbare. Hop. Je vais les noter. Alors Krorn, pour l'instant on va le mettre là. 6 points de vie. Elle a pris des blessures. Elle a pris des blessures tout à l'heure, l'occultiste. Donc elle avait 7, il lui reste 6 aussi. Ok, 6 pour... Donc c'est parti, on continue l'expédition. Alors, c'est donc autour des squelettes. Donc le squelette attaque l'elfe avec 3 dés d'attaque. Et il fait 0. Ok. L'autre squelette, lui, il se déplace, il ne peut pas attaquer en diagonale. Donc hop, il se déplace, il attaque le chevalier avec 3 dés. Et il fait 3 touches. Le squelette fait 3 touches sur le chevalier Fenris. Fenris défend à 4. Il en défend une, mais il en prend 2. Donc Fenris, c'est pareil, il prend des points de dégâts. Donc Fenris... alors, Fenris, il t'avait 8 points de vie. Moins 2, il te reste 6 points de vie. Donc 6, 6. 6, 6 aussi pour toi. Voilà. Il se laisse pas faire, hein, ces petits là. Donc 6, 6 pour lui aussi. Voilà. Ok, donc c'est au tour du zombie maintenant qui attaque le nain. Donc ils ont 2 dés d'attaque. Et il fait 2 touches, mes amis. Calix défend à 4. Et il les défend facile. Ah là là, ce Calix, il est héroïque. Toujours.
Voilà, voilà, donc c'est le tour suivant, c'est parti, hop, donc notre barbare déjà il va bouger, parce que ça craint ici, il fait 5, 7, 1, 2, 3, hop, voilà, donc il va attaquer le squelette, par Chrome, viens te battre squelette. Donc, il a 4 dés d'attaque lui aussi, avec son épée spéciale. Donc 4 dés, et il fait une tête de mort. Ok, le squelette défend à 3. Et il a défendu. Bon, le barbare, il tape pas fort. Hein. Donc, tour de l'elfe. Donc l'elfe, elle a 3 dés d'attaque. Hop. Et elle fait une touche. Ok. Le squelette défend à 3. Et il a défend aussi, mes amis. C'est incroyable, les jets que je fais. Ni l'elfe, ni le barbare est capable de pourfendre leur ennemi, quoi. C'est incroyable, quoi. Donc, il nous reste le nain. Donc, le nain qui va attaquer le zombie. Il a 4 dés d'attaque. Ah, Calix, il fait 2 touches. Voilà. La zombie défend à 3 et il en défend aucune. Donc le zombie est tué par Calix. Hop. Il va faire ses déplacements. Hop. Il fait 3, 4, 5. Hop. Et il va se foutre juste ici. Voilà. Ok. Bon. Il est temps de voir ce que je peux faire. Hop, c'est parti. Hop. J'ai bougé. À toi, chevalier. Montre de quoi tu es capable face à ton ennemi. Je vais prouver ma valeur. Donc le chevalier attaque. Et il fait 2 touches. 2 touches. C'est bon ça. 2 touches. 2 touches. Le squelette défend à 3. Bon, j'en enlève un, mes amis, hein, parce que j'en ai lancé 4. Donc, c'est bon. Il est... Voilà, le squelette est tué. Hop, bien joué. Hop. Donc, le chevalier, pour l'instant, il va rester là. Et il nous reste Morrigan. Alors, Morrigan, que va faire Morrigan? Alors, elle a sa baguette magique, hein. Voilà, elle a sa baguette magique qui fait qu'elle peut tirer à distance. Voilà, elle a 2 dés de combat à tir à distance. Voilà. Et oui, donc ça c'est bien. Donc elle va tirer sur le squelette avec 2 dés de combat. Et elle fait 2 touches. Bien. Elle attaque en distance, ça c'est bien. Le squelette défend à 3. Et il la défend pas. Morrigan pourfend le squelette. Et voilà, c'est une victoire. Ok. Bon, ben voilà. Et maintenant qu'elle a pourfendu son ennemi, elle va pouvoir se retransformer en démon. Mais au prochain tour, pas ce tour-là. Voilà. Donc, la pièce où ils sont rentrés, est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier dedans? Nous allons voir si nos héros vont chercher des trésors ou pas. Donc, cette pièce. Non, il n'y a rien dans cette pièce. De ce que je vois, ce n'est pas un objectif, ce que je veux dire. Mais ils peuvent chercher certaines choses. Voilà, donc Morrigan a joué, tout le monde a joué, hein, donc c'est un nouveau tour, donc il ne se passe rien, la statue juste qui tire son laser. Vous avez eu ici, n'ont pas visité la pièce, non, ça c'est pas grave. Voilà, donc là maintenant c'est un nouveau tour. Donc nous avons le nain qui va chercher un passage secret. Alors va-t-il trouver un passage secret? Oui ou non? Oui, il a fait un crâne. En effet, il y a un passage secret
qui est découvert par Calix. Ah, il y avait un passage secret par ici. Ah bon? Oui, juste à côté de moi, je viens de le découvrir. J'ai cherché et j'en ai trouvé un. Donc nous avons un passage secret qui s'ouvre juste là. Voilà. Hop. Donc. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce passage secret? Alors, va-t-il rentrer ou ne va-t-il pas rentrer? Eh ben oui, mes amis, il va rentrer dans le passage secret et il fait 7. Donc, 1. Voilà. Donc, il rentre dans la pièce et qu'est-ce que nous avons dans cette pièce? Il y a 4 squelettes. Ouh, ça rigole pas. Il n'y a même pas de coffre ici. Juste encore des tas d'os. Ah là là. Donc 4 squelettes dans la pièce. Alors là ça va faire mal. Donc ils sont placés. Donc il y en a 2 qui sont placés là. Voilà. Les deuxièmes, il y en a un qui est placé, qui était juste à côté du passage secret. Voilà, juste ici. Et nous avons l'autre qui est un peu plus éloigné que les autres et qui est juste là. Et donc la porte est toujours fermée. Donc, hop. Donc il a trouvé un passage secret dans les règles normalement et il ne peut pas attaquer. Ah bah si, il peut attaquer ce tour-là, hein, si. Oui, parce que dans les règles, je crois que quand tu cherches un passage secret, je ne sais pas si tu peux attaquer. Mais j'estime que si tu cherches un passage secret, c'est gratuit. Donc du coup, tu peux attaquer. Donc, du coup, le nain, il avait fait 7. Donc il a fait 1, 2, 3, voilà, 3, 4, 5. Ah, il ne peut pas faire grand-chose. Hein. Il ne peut pas passer derrière. Donc, c'est simple, il va se mettre juste en face de ce squelette là. Voilà, parce qu'il y a les autres héros qui vont arriver. Hop, hop là. Donc, il va pouvoir attaquer avec 4 dés d'attaque. 4 dés d'attaque sur le squelette. Allez, Calix, énerve-toi. Oui, 3 touches, mes amis. 3 touches de Calix. Le squelette défend à 3. Il en défend une, mais il en prend 2. Le squelette est tué car il n'a qu'un point de vie. Hop là. Et ben voilà. Un squelette en moins. Et du coup, notre nain, il va prendre sa place puisque ça fait 8. Puis ça fait 7. Voilà. Donc maintenant, c'est au tour de Fenris. Fenris qui fait 5, 6, 7, 8, 9. Donc, 1, 2, 3, 4. Voilà. Hop. Lui, il va confronter l'autre squelette. Voilà. Fenris. 3 dés d'attaque. Va-t-il le blesser? Et il fait 2 touches. 2 touches. Le squelette défend à 3. Et il en défend une. Donc le squelette prend 1, mais ça suffit pour le tuer car ils n'ont qu'un point de vie. Donc Fenris pourfend le deuxième squelette. Ok, donc c'est au tour de l'elfe. Elle fait 6, 7, 8. 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5. Elle va confronter lui. Voilà. Bon, ils s'en sortent bien. Ils ont pris quelques blessures, mais ils s'en sortent bien quand même. Pour ce tour. Voilà. Alors ensuite, c'est bon. Donc l'elfe elle attaque. 3 dés d'attaque sur le squelette. Et elle fait 0. Bon, elle n'a pas réussi à blesser.
Nous avons maintenant le barbare. Le barbare qui fait 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, lui par contre, il va se charger de ce squelette-là. Voilà. Laser qui partent toujours. Ok. Donc, le barbare, il attaque. 4 dés d'attaque sur le squelette. Et 0. Bon, très bien. 0, 0. Il ne pourfend pas notre squelette. Donc, Morrigan. Alors, Morrigan. Elle fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle va fouiller le sarcophage pour voir s'il y a quelque chose à l'intérieur. Nous allons sortir donc la carte des trésors. Alors, c'est parti. Hop. Hop là. Allez, on va prendre celle-là. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est une potion de guérison. Ok, donc du coup, hop. Elle a combien de potions déjà? Donc on en a un. Hop. La potion de guérison qui était dans le sarcophage. Donc on est à combien de potions là du coup? Alors j'en avais déjà 3. Donc on est à 4 potions. Ça c'est bien ça. 4 potions des précédentes parties. Bon, mais 4 potions, les amis, c'est une bonne chose. Voilà, ça valait le coup. 4 potions que nous allons placer là pour l'instant. Car ils n'ont pas encore visité cette zone, donc je vais les placer les cartes juste là avec les 4 potions. Voilà, donc c'est parti. Maintenant, elle a fouillé, donc c'est le tour des monstres. Donc le squelette attaque notre elfe. Voilà. Attaque notre elfe. Donc hop. 3 dés d'attaque. Ouf, 3 touches. 3 touches pour le squelette. Donc Léora, elle se défend à 3. Et elle en défend 2, mes amis, mais elle en prend une. Donc Léora perd des points de vie aussi. Elle est à 7 points de vie. Ok, le deuxième squelette qui attaque notre barbare. Et lui c'est pareil, il fait 3 touches, hein, mes amis. 3 touches, hein, c'est pareil. Ok, le barbare défend à 4 avec son bouclier. Et sa côte de maille et son casque. Et il en défend 2. Bien, 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 bien. Mais il en prend une. Donc, notre barbare avait 6 points de vie. Il descend à 5. Voilà, 5. Bon. Nouveau tour.
Hop là. On va bouger un peu. Voilà. Hop. Ok. Donc, c'est parti. On continue l'aventure. Donc, personne ici a encore ouvert la porte. Ici, ça a été fouillé pour le sarcophage. Donc, hop, on va faire ça pour expliquer que ça a été fouillé. Voilà, donc là, du coup, c'est au tour du barbare qui va jouer. Donc, 4 dés d'attaque. 4 dés d'attaque sur le squelette. Et il fait une touche. Ok, une touche. Le squelette défend à 3. Putain, c'est quoi ces jets de merde que je fais? Mais c'est incroyable ça. Ah, il la défend facile quoi. Bon, très bien. Léora attaque le squelette. Elle fait que dalle aussi. Oh là là, c'est quoi ces jets? Bon. Ni l'elfe ni le barbare a pourfendu leur ennemi. Hein, donc le chevalier Fenris il va attaquer et le nain va attaquer. Hop, voilà. Ah, c'est incroyable ça. Donc 4 dés d'attaque. 4 dés d'attaque donc pour Calix qui attaque le squelette. Une touche, mais ils font tous une touche quoi. Défend à 3. Oh, ils défendent facile. Ah, ils ont décidé de ne pas mourir tout de suite ces squelettes. Hein. C'est incroyable ça. Ok, donc c'est au tour de Fenris. Alors, est-ce que Fenris va réussir à pourfendre son ennemi quand même? Ben non, aucun ne fait des dés. Mais c'est quoi ces jets, mes amis? Je crois que c'est les jets pourris que je fais ce soir. Bon, c'est au tour de Morrigan. Alors, Morrigan ne va pas faire grand-chose. Hein. Ben non, elle est bloquée. Hein, donc, elle va faire 3 et puis elle va se foutre devant. Là. Voilà. Ok. Donc c'est au tour de l'ennemi. Allez, c'est parti. Allez. Le squelette attaque l'elfe. Ah, comme par hasard, les amis, quand c'est les squelettes qui attaquent, je fais des touches. 3 touches pour le squelette sur l'elfe. Sérieux. Il y a des trucs qui surprennent dans HeroQuest, hein, des fois. Il est bizarre ce jeu. Elle défend à 3. Est-ce que je les défends? Non. Ah là là, c'est pas possible, quoi. Mais c'est pas possible. J'ai vraiment pas de chance, hein, cette fois. Donc, Léora, elle avait été touchée, hein, je crois. Je vérifie. Morrigan, non. Morrigan Whittle. Donc, Léora, oui, elle avait été touchée. Hein, elle avait pris... elle était à 7 points de vie. Et là, elle a pris 3 de plus. Donc, 3... Ok, il lui reste 4 points de vie. 4 points de vie pour Léora. Je vais chercher d'autres dés. Hop. Ah. Donc pour la fiche de Léora, elle a 4 points de vie. Donc hop, on va rajouter la fiche ici. Voilà.
4 points de vie pour Léora. Hop. Voilà, voilà. Bon, ben voilà, hein, c'est ça, donc hop. Maintenant, c'est au tour du squelette qui attaque. Il a le choix, soit il attaque le barbare, soit il attaque le chevalier. Donc il va attaquer le barbare. Et il fait 2 touches. Ok, il défend à 4. Et c'est bon. Il en défend une. Il en défend une. Il en défend une. Mais il prend une blessure. Donc Korn, c'est pareil. 4 points de vie aussi. Ils prennent cher. Ok. Hop, hop. Voilà. Donc c'est un nouveau tour. Donc notre barbare va attaquer le squelette avec 4 dés. Et là, il fait une touche. Ok, une touche. Oh là là, c'est pas terrible ça. Sur 4 dés, c'est pas terrible. Hein. Une touche. Il défend à 3 le squelette. Ah, il la défend pas. Ok, donc il est tué quand même. Mais bon, pas d'honneur. Hein. Vraiment pas d'honneur parce que 4D, tu me fais une touche, c'est pas terrible. Hein. Donc il va se déplacer. Et il fait 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, il ouvre la porte. Hop. Et il... Oh, alors, nous avons rien dans ce couloir. Juste la statue. Mais la statue, elle se tourne pas pour tirer par là. Et rien de ce côté. Ok. Donc, maintenant, c'est au tour de notre nain. Donc, le nain, il va venir attaquer le squelette. Hop là. Donc 4 dés d'attaque. Oh, yes, 3 touches. Le squelette défend à 3. Il en défend une, mais il en prend 2. Il est tué par le nain. Et voilà, c'est parti. Donc il va faire ses déplacements. Il fait 3, il va pas faire grand chose. Notre nain, il va faire 1, 2 et 3. Voilà, il va venir rejoindre notre occultiste. Donc je vais les déplacer un peu là. Et le nain, il va être ici. Voilà. Il a joué, il ne peut pas ouvrir cette porte. Il ouvrira au prochain tour. Étant donné que nous avons fait la pièce ici, la pièce là, cette pièce là je ne l'ai pas faite, donc je vais la faire. Comme ça sera fait. Et notre barbare, lui, pour l'instant, il restera là. Donc du coup... Hop, voilà, donc du coup c'est au tour de l'elfe. Alors, hop, elle fait 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. Ok, donc 1, 2, 3, 4. Donc elle va ouvrir la porte. La porte s'ouvre. Voilà, on dit qu'il s'est poussé le nain pour passer. Et la porte est ouverte. Et Léora va pouvoir rentrer à l'intérieur de cette pièce. Et nous allons découvrir ce qui se passe. Hein. Donc elle a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle peut faire encore... Elle a fait 1, 2, 3. Voilà. 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Elle peut faire encore 3. Donc qu'est-ce que nous avons dans cette pièce? Donc dans cette pièce, nous avons... Alors, une commode... qui est positionné juste là. Hop, voilà.
Et nous avons deux momies. Ah ouais, deux momies, hein. Deux momies. Ok. Hop, deux momies. Donc, alors les deux momies, elles sont placées où? Hop. Alors, on a une momie qui est placée, déjà, ici, là, hop. Donc, nous avons une momie qui est là, et la deuxième, juste ici, près de la commode, hein. Voilà, vous la voyez parce qu'il y a la commode, mais elle est là, voilà, hop. Donc, il lui reste 3 mouvements. Ok, 3 mouvements. Donc, hop, 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 elle va aller juste ici. Voilà. Voilà, voilà. Donc, elle ne va pas attaquer. Sur là, elle pourrait lancer un sort, remarque, hein, mais bon, ça vaut pas le coup de lancer un sort là pour l'instant. Par contre, c'est sûr, elle va être confrontée par la momie tout à l'heure. Voilà. Ensuite, donc c'est au tour du chevalier, Fenris. Et il fait 10 en mouvement. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Lui, carrément, il va confronter la momie. Voilà. Notre barbare, je ferai la phase de combat après. Notre barbare, il fait 6. Donc lui, il rentre dans la pièce. Il fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6, voilà, juste ici, voilà. Donc Morrigan, elle fait 6, elle se retransforme en démon, voilà, hop, ce tour-là. Et donc elle fait 6, alors 1, 2, 3, 4, 4, ouais, elle va venir ici, là. Elle va défendre l'elfe. L'elfe est protégé par Morrigan. Ah, je suis caché derrière, ah, c'est pas drôle. Ah, je vais te défendre. Bon, donc c'est une attaque, donc c'est parti. Elle a 3 dés d'attaque, Morrigan. Morrigan attaque donc la momie. Et elle fait une touche. La momie défend à 4. Et elle l'a défendu. Ok. Le chevalier Fenris attaque donc la momie. Hop. Et il fait une touche aussi. Elle défend à 4. Et elle la défend. Ok. Ni l'un ni l'autre n'a pu la blesser. Ok. Notre barbare non plus. Nous avons notre nain qui n'a... Enfin si, notre nain il s'est déplacé, donc il ne peut pas attaquer ce tour-là. Donc du coup... C'est parti. Hop. Donc, nous rappelons, les momies dans cette partie, elles ont 3 dés d'attaque et 4 dés de défense. Et elles ont 2 points de vie. Ok. Donc c'est parti. Donc la momie, elle va attaquer le chevalier avec 3 dés. Hop. Et il fait 3 touches. La momie fait 3 touches. Le chevalier a 4 dés en défense. Il en défend une, mais il en prend 2, notre chevalier. Donc Fenris avait déjà pris des blessures. Ouais. Hop. Donc lui c'est pareil. Il avait pris donc 32 blessures, il était à 7. « 7 moins 1. Donc il est à 6 points de vie, lui aussi. Ok, donc 6
pour Fenris. Hop. Ok. La deuxième momie, elle se déplace de combien? De 4. Donc 1, 2, 3. Ben, elle va attaquer le barbare. Voilà. Hop. 3 dés d'attaque. Et elle fait 3 touches. Oh là là. Pfff. Ils sont vraiment monstrueux ces monstres. Allez, c'est parti. 4 dés en défense. Hop. Il en défend une. Il en défend une. Il en défend une, il en prend 2, notre barbare. Déjà, il était blessé. Oh, punaise. Bon, allez. 2 points de vie pour Khorne. Eh oui, ils font mal ces momies. Je sens que je vais prendre des potions, hein. Donc Khorne vient de se faire battre, 2 points de vie. Ah là là, ce jeu est monstrueux, hein. Des surprises, hein, des fois. Ok, on va approcher un peu la caméra. On se rend pas compte, hein, mes amis, mais les squelettes qui ont 3 dés d'attaque et 3 dés de défense, ça fait quand même mal, hein. Voilà. Hop. Hop. Donc, c'est un nouveau tour. Donc, du coup, notre nain, ça va être notre nain de jouer. Hop, il fait 7. Donc, il fait 1, 2, 3. Hop, il va attaquer la momie. Eh ben, barbare, qu'est-ce qui t'arrive? Tu fatigues? Je vois que tu es en sang. Ah, je ne comprends pas ce qui m'arrive. J'ai l'impression que ces momies sont plus fortes que d'habitude. Ton aide me sera très utile, Calix. Ouais, t'inquiète pas, je vais m'en charger de cette tête de chiffon. Allez, c'est parti, allez, bouffe, goûte à la colère de la hache de Durin. Eh oui! Oh là 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 là, ce Calix, il est incroyable! 3 têtes de mort! 3 têtes de mort! Elles ont... Et la momie se défend à 4. Alors, est-ce qu'elle va contrer? Non, pas cette fois. Hop, la momie perd. Oh, et voilà. Il va falloir que je t'apprenne à te battre, barbare. Tu te fais vieux, Khorne. Ah, bien joué, Calix. Mais vieux, je ne pense pas. Regarde-moi, je l'ai pourfendu, ton ennemi. Eh là là, ce Calix, c'est incroyable, hein. Bon, c'est bien tout cela. Donc du coup, le barbare, lui, il va se déplacer. Il va se déplacer, bah oui, c'est un nouveau tour, donc il va se déplacer. Donc il fait 6, 7, 8, 9. Donc il va faire 1, 2, 3, 4. Et il va essayer de donner un coup de main au chevalier. Voilà. Hop. Ah là là, ce nain. Et pour l'instant, c'est lui qui a fait des jets monstrueux, hein. Donc le barbare, à ton tour. Donc c'est à tour d'attaquer. Le barbare attaque. Allez hop. Mais c'est pas possible. Mais ils sont pipés ces dés, c'est pas possible. Il fait 0. Il touche 0 quoi. Là, c'est là, il y a un bug ici, c'est pas grave, hein. Qu'est-ce que je disais, barbare? Tu n'as pas encore eu le courage de pourfendre ton ennemi. Ah, je suis fatigué. Je crois que oui, tu es fatigué, hein. On va voir si le chevalier sera un peu plus héroïque que toi.
Allez, Fenris attaque. Hop, oui, 2 touches de Fenris. Voilà, 2 touches de Fenris. La momie défend à 4. Hop, elle en défend une, mais elle prend une. Donc, il lui reste 1 point de vie. Parce que les momies ont seulement 2 points de vie. Donc, ensuite, c'est au tour de notre démon. Donc, 3 dés d'attaque sur la momie. Et elle fait 3 touches. Morrigan fait 3 touches. La momie défend à 4. Alors, va-t-elle défendre ou va-t-elle être pourfendre? Elle en défend une, mais elle prend 2. Donc, la momie est tuée par Morrigan. Hop! Bon, ben voilà, une bonne chose de faite. Elle va faire ses déplacements. Voilà, donc elle va fournir une potion au barbare. Tiens, barbare, prends cette potion. Elle t'aidera. Hop, donc elle passe là. Elle va aller fouiller la commode. Voilà, et elle passe la potion au barbare. Donc nous allons la mettre ici. Il la prendra à son tour. Voilà. Ensuite, elle va filer aussi une potion. Ça coûte pas de tour. Il y a qui est blessé encore? Léora, elle est blessée. Hein, donc Léora, c'est pareil. Léora, elle va prendre sa potion. Voilà. Voilà, au prochain tour. Et nous allons remettre la musique. Hop. Hop là. Petit café, les copains. Hop. Petit café. Donc, Morrigan va fouiller la commode. Donc, est-ce qu'elle va tomber sur un truc? Hop. Allez, hop, c'est parti. Alors, commode, hop là, et c'est une potion de force. Bien, pour Morrigan. Potion de force pour Morrigan. Donc ça donne quoi la potion de force? 2 dés de combat de plus. Ah ouais, ça c'est intéressant. Ok. Donc on va la conserver la carte. Donc, nous avons fait la zone là, nous avons fait cette zone là. Il n'y a pas de porte qui mène là, mais il y a peut-être autre chose. Ou alors... Ouais. Ah ouais. Ok. Donc, déjà, Léora, elle va prendre sa potion. Hop. Un des 5. Voilà, un dé de 6 pour voir combien... il lui restait 4 points de vie. On va voir combien elle va faire. Elle fait 3, donc... Elle remonte à 6 points de vie. Hop là. À la base, elle avait 8, donc elle remonte à 6 points de vie. Notre barbare, lui, c'est pareil, il prend sa potion. Il avait 2 points de vie. Hop. J'ai du mal à retirer la carte. Quoi ce bordel? Ah, bah dis donc. Pourquoi elle veut pas venir? Bon. On n'a pas le choix, on va s'amuser. On va faire ça. Voilà. Donc voilà. Donc lui, c'est pareil. Il va lancer son dé de 6. Alors. Hop. Hop, hop, hop. On va relancer, il est cassé le truc. Donc il est cassé, on va relancer le dé parce qu'il s'est cassé. Et décidément, il fait que casser.
Allez, c'est pas... Bon, ben tant pis. Hein. Il va récupérer seulement un point de vie. Donc, du coup, il remonte à 3 points de vie. C'est pas terrible, mes amis. Hein. Mais bon, c'est pas grave. C'est le jeu. Il en reste 2. 2 potions, il reste. Ok. Bon. Alors ensuite, notre elfe, bon, notre elfe va chercher un passage secret. Alors est-ce qu'il y a un passage secret ici? Hop. Je regarde, elle a fait un bouclier, mais bon. Alors, non, il n'y a pas de passage secret dans cette pièce pour l'instant. Voilà, ok. Donc, du coup, on va repartir. On va faire ses placements. Elle fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Voilà. Ici. Hop. Bon, il va aller faire un tour là-bas. Alors, 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok. Enfin, 6, 7 et 8. 7 et 8, pardon. 7 et 8. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop. Hop là. Ok, Morrigan. 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, elle va ici, puis elle redonne une potion au barbare. Hop là, donc le barbare aura une potion. Il faut qu'il soit en forme, notre barbare. Voilà. Tiens, reprends une potion. Tu vas pas aller loin avec seulement 3 points de vie, barbare. Merci, merci. Le nain Calix, il fait 5. 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Inconscient, mais il revient ici. Donc au prochain tour. Calix, il a pas pris de dégâts lui pour l'instant. Ah, il s'en sort. Donc oui, pourquoi je vais par là? Parce que je veux fouiller un peu par ici, même si c'est fermé. Et au fond là-bas, ça me ferait un grand tour. Et vous voyez, je peux pas rentrer ici. Voilà. Et ici c'est fermé. Donc du coup, ça vous oblige à retourner ici et fouiller dans les environs là. Voilà, pour avoir accès. Voilà, il doit y avoir un passage secret quelque part, mes amis. C'est pour ça que je vais par là. Parce que toutes les pièces ici ont été fouillées. Hein. Donc nous allons arriver dans la zone là-bas. Ok, donc ça y est, le tour des héros est terminé. Donc la statue qui relance ses lasers, hop, et elle fait une touche. Il défend Calix à 4. Est-ce qu'il va contrer le laser? Oui, c'est bon, c'est contré. Hop, impeccable. Le laser n'atteint pas Calix. Donc Calix, hop, il fait 5, 6, 7, 8, 9, encore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Voilà. Donc il va chercher un passage secret. Hop. Hop là. Donc c'est réussi. Il fait une tête de mort. Et donc il y avait un passage secret caché juste là. Hop. Qui est juste ici. Voilà. Hop. Voilà, il avance comme ça. Voilà, je fais un peu mon style. Voilà, donc il y a un passage secret par là. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop. Alors, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ils sont tous prêts à prendre des blessures là. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Juste ici. Quatre, 5, 6. 1. Donc là, le passage secret, je l'ai enlevé, mais il y avait un passage secret. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Voilà. Donc le barbare, il va pouvoir prendre sa potion quand même, puisque c'était quand même son tour de jouer. Donc il va prendre sa potion. Hop. Allez, il fait combien? Ah, ça c'est bon ça. 6. Donc 6. Donc il a pris la potion et notre corne, hop, notre corne récupère la totalité de ses points de vie. Ok. Donc 8 points de vie pour Krorn. Voilà. Donc ça fait déjà 2 potions, 3 potions qui sont parties, hein, quand même déjà. Il en reste une. Plus une potion de force. Ok. Hop. Allez, on va changer l'angle de la caméra. Hop là. Voilà. Hop là. Voilà. Donc ça, c'est ce qui reste. Alors, on va encore explorer. Voilà. Hop. Voilà. On explore. Donc, le tour des héros est terminé. Donc, c'est le tour des monstres. Donc, le laser qui vient... Là, le laser va tout là. Donc, on va voir si le barbare prend des blessures. Lui et notamment le démon. Allez, 2 dés d'attaque, donc 1, ok, 4 dés en défense pour le barbare, est-ce qu'il contre? C'est bon, c'est contré. 2 sur le chevalier, une touche, le chevalier défend à 3, à 4, c'est pareil, pardon. Défendu pour lui aussi. Le laser touche le démon Morrigan, c'est pareil, on va voir. Ah, là, le laser n'a pas touché, n'a pas atteint sa cible. Ok, bon, ben voilà. Le laser est passé, donc maintenant, hop. Allons voir ce qui se passe. Ils sont placés comment déjà ces trucs-là? Ah voilà, c'est ce qui me semblait. Et il y a deux trucs qui les séparent comme ça, ici. Et là, ici. Voilà.
Bon, ben voilà. Allez, c'est parti. Nous avons Calix qui va emprunter le passage secret. Hop, et il fait 4, 5, 6, 7. 1, 2. Alors, il rentre dans la pièce. Et qu'est-ce que nous avons dans cette pièce? Ah, c'est un objectif, mes amis. Alors, il y a un coffre qui est juste ici. Donc, objectif C. Voilà, le coffre est ici. Nous avons une momie qui garde le coffre. Hop. Et là, nous avons un change-forme. Ah, la fameuse créature change-forme, quoi. Change-forme. Et voilà. Bla 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 bla, les étrangers sont là. C'est ce que recherche le maître. Il ne faut pas les laisser passer. Alors, capacité du change-terreur, voilà. Alors, le change-terreur, embuscade. Placez ce monstre sur le plateau comme un objet dont il a pris l'apparence. Par exemple, un coffre ou une porte. La première fois qu'un héros se déplace sur l'une des 8 cases entourant cet objet, remplacez-le par la figurine correspondant du monstre. En embuscade, il peut se déplacer et attaquer immédiatement. Et ben voilà. Donc, il attaque avant le nain, mes amis, c'est sa capacité. Donc, il se déplace de 5. Qu'est-ce que c'est encore cette créature bizarre? Donc, il attaque, c'est sa capacité, il attaque le premier avant le tour du nain. Donc, il a 4 dés d'attaque, mes amis. Quand même, hein, il fait mal, hein, ce coffre. Et il fait 2 touches. 2 touches. Calix défend. Hop, et il en défend une, mais il en prend une. Ok. Donc, il prend un point de blessure, un point de dégâts. Il est à 7 points de vie. Voilà. Du coup, maintenant, il peut attaquer. Hein, donc Calix attaque, c'est son tour maintenant, donc il va être moins gentil, je pense, avec lui. Oh oui. Et voilà. Une fois de plus, Calix fait 3 touches sur le change-terreur. Hein, voilà. Donc 3 crânes. Et il défend à 3 notre coffre. Et il en défend une, mais il en prend 2 et il avait 2 points de vie et il est tué. Le maître sera là. Le maître quoi? Il a même pas eu le temps de finir sa phrase, il est mort. Bon, ben voilà, hein, c'était vite fait, mes amis. Hein. Ok. Bon ben voilà, hein, donc il reprend sa place comme il est de droit. Voilà, donc lui, il est capoute. Hop. Alors, nous
rapprocher un peu. Voilà. Voilà, allez, par là. 1h30. Bon, hop. Hop là. Donc c'est au tour de notre... hop là, 5, 6, 7, 8. Donc 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Hop. Donc Morrigan, elle va attaquer la momie. 3D d'attaque. 3 touches. Oui, bien joué. La momie défend à 4. Et elle en défend aucune. La momie est tuée. Hop là. Et voilà. Ok, donc le prochain tour. Alors, tour du chevalier. Il fait 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc il va se mettre ici. Hop là. Pour ne pas bloquer les gens. Le barbare. Oh là là, c'est pas vrai. 4 seulement. 1, 2, 3 et 4. Ici. L'elfe. Ah, 12. Punaise. L'elfe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Juste devant. Voilà. Donc. Voilà mes amis, ça y est. Hop. Donc, pour l'instant, il y a 2 objectifs qui ont été trouvés. L'objectif est... donc l'objectif A, hein, donc le A c'était la statue en question, et l'objectif C. Voilà. Donc du coup, hop, c'est un nouveau tour. Donc c'est au tour de Zargon. Donc la fameuse voilà, va essayer de tirer sur le barbare et elle fait 2 crânes. Ok, il défend à 4. Et il en défend une seule, mais il prend un, notre barbare. Il redescend à 7 points de vie. Voilà. Donc maintenant, c'est au tour du barbare qui lui va faire 4, 5. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Morrigan, elle fait 7. Elle fait 1, 2, hop. Elle ouvre le coffre. Donc là, il n'y a pas de jet. Le coffre était gardé par la momie. Donc on ouvre le coffre. Et dans le coffre, donc, objectif C. Le premier héros à chercher un trésor trouve 300 pièces d'or. Voilà, 300 pièces d'or pour Morrigan. Et voilà. Hop. Donc, Calix, lui, il va essayer de chercher un passage secret. Un passage secret, un passage secret. Voilà. Hop, pas de passage secret dans la pièce. Voilà. Ah. Donc, bon, il va faire ses déplacements. Hein. Il fait 5, 6 et 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7.
Hop. Donc Léora, elle va chercher un passage secret dans le couloir. Donc elle cherche un passage secret dans le couloir. Alors, est-ce qu'il y a un passage secret dans le couloir? On va voir. Allez, hop. Oui, elle a fait une tête de mort. Donc il y a un passage secret dans le couloir. Ok, qui est donc un passage secret qui va s'ouvrir par là. Hop. Donc ça, on ramène ça par là-bas. On va changer. Enfin, quoique. Oui, on va changer puisqu'il y a... Non, quoique là. Donc, hop. Le passage secret. Donc il y a un passage secret ici. Voilà. Hop. Qui était caché juste là. Hop. Hop. Donc elle a fait 6. Elle va rentrer 1, 2, 3, 4. Voilà. 5 et 6. Voilà. Et donc ici, nous avons donc une porte qui est juste là. Ok, hop là, voilà. Une porte qui mène juste là. Ok. Bon ben voilà. Hop. Donc ensuite c'est le tour du chevalier. Il fait 6, 7, 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et lui, il a le courage de rentrer dans la pièce. Hop. Donc, qu'avons-nous, nous, dans cette pièce? Une salle de torture. Une salle de torture. La salle de torture qui est juste ici. Hop là. Et qu'avons-nous? Hop. Eh ben, il y avait un piège, mes amis. Il y a ici une explosion. Une explosion. En fait, le chevalier ne s'est pas rendu compte que la pièce était piégée. Il y avait une explosion. Une explosion. Alors, l'explosion. Donc, explosion. Est-ce qu'on voit la séquence? On va approcher. Hop là. Hop là. Voilà, une explosion qu'il y a eu ici.
Donc explosion qui était juste ici. Voilà, donc nous rappelons les règles, mes amis, de l'explosion. Voilà, comme vous pouvez voir, je vais vous lire. Alors, piège, explosion de feu. Alors, quand un joueur termine son tour dans une pièce qui contient un piège explosion, le feu placé un jeton explosion de feu au centre de la pièce. Il reste jusqu'au début du tour de Zargon où il explose, attaquant tous les héros et les monstres qui sont dans la pièce, avec 3 dés d'attaque, le feu, 3 dés d'attaque de feu. Si un héros situé dans la pièce avec un jeton explosion de feu se défausse d'un sort tornade ou d'un sort d'eau ou de son choix, piège et désamorcé. Voilà. Donc, en gros, mes amis, hop là, ça veut dire que... On va faire un petit cadrage comme ça. Voilà, ou alors je vais changer. Donc, ça veut dire que il y a un piège, hop, d'explosion, et donc, hop, on va bouger la caméra. Hop. Voilà, on baisse un peu. Voilà, voilà. Donc, on va lancer 3 dés. Est-ce qu'il va prendre des blessures? Ouais. Il fait 0, donc l'explosion n'a pas lieu. Hein. Normalement, il y a une explosion automatique, mais bon, étant donné que j'ai foiré mes dés, du coup, l'explosion n'a pas lieu. Mais elle est en cours. Voilà, mes amis. Donc, nous sommes donc ici. Et je vous propose d'arrêter notre partie et de continuer la prochaine fois. À bientôt pour d'autres aventures avec HeroQuest. Nos héros sont arrivés à destination. Explorant encore la crypte de Mortisane, un des héros, le chevalier, est confronté à une explosion qui, grâce à son agilité a pu éviter l'explosion. Pendant ce temps, Fanrax sent l'énergie de ses champions approcher petit à petit de lui. Mais ceci, mes amis, est une autre histoire. Je vous attends donc pour la deuxième partie de HeroQuest, Les Sorciers de Morcar, quête 4, sur la crypte du nécromancien. Stand firm where shadows creep while evil wakes from men.
suit is told. When dice are cast and blades are drawn, hope stands fast against the dawn. Hero quest, stand and fight against the dread, against the night. Side by side we face the test. Heroes rise, we never rest. Hero quest, hear the call. Zargon's reign of fear will fall. Bob the brave with watchful eye guards the rear as foes draw nigh. Stone and steel, unbroken will, he holds the line and always will. Lobo roars, no door survives. Wood and iron torn aside. Rage unleashed, no turning back. Every threshold feels his wrath. Burrow charges, fearless stride. Every trap is sprung with pride. Pain is nothing, fate is clear. He